Allez, on va accueillir Yacine, mon Yacine Bellatar pour son débrief. C'est parti, les amis. On le sait, TF1 Touchdown. Yacine. Merci, ça me touche. C'est que l'intro. Yacine. Ça va, Stevie? Très bien, Yacine Bellatar. Et les gens ont suivi, j'adore. Merci, hein. Bébé. Mokhtar, t'as maigri. Ouais. Non, tu le vois de profil. Alors, ce soir, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Michel Sardou. M6, en ce temps-là, affichait Loana tous les soirs en direct. La semaine dernière, le sujet numéro 1 de la télévision française, c'était les 20 ans de Love Story. D'ailleurs, Cyril, tu as dit que tu voulais refaire un loft avec les chroniqueurs de TPMP. Et balance ton poste. Ouais, j'adorerais. Tu sais qu'à un moment, pour les 20 ans, j'avais pensé à faire ça. Et malheureusement, il y a eu les restrictions sanitaires, donc on ne peut pas le faire. Mais c'est un truc qui me trotte dans la tête. Je suis sûr que ça serait un carton. Pendant 70 jours, là, vous voulez enfermer tout le monde? Oui, 70 jours. Ouais. Et bien sûr, je serai là. Alors Cyril, je veux pas casser ton délire, frère, mais ils sont déjà tous enfermés ici 24 heures sur 24. Et ce concept s'appelle C8. Dans l'excellent prime du Love. Bravo Benjamin, on applaudit Benjamin s'il vous plaît. Qui a fait un régime. C'est le seul mec qui a payé pour faire le ramadan. Ouais, c'est vrai. Présenté par Benjamin Castaldi, donc on a appris ça, regardez. Il semblerait que vous ayez signé des contrats avant de rentrer dans la maison, donc dans le loft, dans lequel vous deviez céder, écoutez bien, 70% de tous vos bénéfices, quels qu'ils soient. Exactement. Avec de vraies clauses abusives. Oui, c'est vrai. C'est juste. Il y avait des clauses abusives. On va remontrer le contrat, on l'a pas vu. Donc vous deviez céder à la prod l'intégralité, enfin quasiment 70% de tout ce que vous rapportez, peu ou prou l'image de l'émission que vous alliez faire. C'était un scandale à l'époque. Taxé à 70%. Même Mélenchon l'a dit, c'est chaud. Donc, voici le classement après impôt des gens les moins bien payés dans l'histoire de la télé. Troisième, on va parler de vous. Chroniqueur de TPMP, 19 €. Deuxième, Rocco, le chien de Bernard Montiel dans Vidéo Gag, un os à moelle d'une valeur de 13 €. Et premier, les candidats de Love Story, 7 €. La télé-réalité en 20 ans, beaucoup de choses ont changé en 20 ans. En 20 ans, le Front National, il y a 20 ans, pardon, le Front National était deuxième au tour de la présidentielle. Dorénavant, il va même passer le troisième tour. En 20 ans, on a tout connu en télé-réalité, des émissions de haut vol comme l'île de la Tentation. Ah ouais. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? Alors maintenant, ça s'appelle Instagram. Moi, j'ai une théorie. Je suis persuadé que pour des raisons économiques, l'île de la Tentation et Koh-Lanta, c'était sur la même île, sauf que les mecs n'étaient pas au courant. Et je suis sûr qu'un jour, il y a un mec qui s'est perdu de Koh-Lanta et qui est revenu et qui a dit « Denis Brognard, excuse-moi, mais de l'autre côté de l'île, il y a des steaks hachés, des meufs et de la muscu. C'est normal ?» En 2003, il y a eu aussi le Bachelor. Ah ouais. Ah oui. Oui, alors, pardon, juste, c'était une photo. C'est un mec qui avait... On n'a pas tous les droits. Je vais t'expliquer la différence entre l'île de la Tentation et le Bachelor. L'île de la Tentation, c'est notre société. Le Bachelor, pas du tout. Voilà. C'est un mec qui avait 15 femmes dans une villa. Alors, ça existe déjà dans d'autres pays. Ça s'appelle un harem. D'ailleurs, l'émission n'a pas été reconduite en France, sachez-le, à cause de la loi contre le séparatisme. Après, il y a eu le même principe avec une femme et 15 mecs. Marjolaine et les millionnaires. Alors, bizarrement, bizarrement, l'émission n'a pas du tout marché en Afghanistan. Ils n'ont pas du tout aimé le concept. Et Secret Story, qui s'en souvient? Avec notamment John David, dont le secret était « J'ai eu 780 conquêtes dans ma vie ». Le mec avait 25 ans. Donc, soit tu as été victime de pédophilie et trompé d'émission, ou soit tu fais un fait entrer l'accusé. La télé-réalité, c'est comme le Covid. Tous les ans, on a le droit à un variant. Ils sont forts, ces gens de télé-réalité, parce qu'ils ont réussi à me faire croire que c'est moi qui suis has-been, parce que j'ai pas 2 millions de followers, parce que j'ai pas les cheveux rouges, désolé Stevie, parce que je sais conjuguer le verbe être. Alors moi, mes influenceurs, c'est De Gaulle. Mais regarde, mais les mecs, on a même un avant-après là de Stevie.
Moi, mes influenceurs, c'est De Gaulle, l'appel de Londres, c'est pas un mec qui appelle de Dubaï en disant les gens y croivent. Alors, la télé-réalité, c'est quand même fou que ça s'appelle comme ça parce qu'il n'y a rien de réel dans ces émissions. Qui, dans la vie réelle, a construit une carrière en couchant dans une piscine? Personne. Qui devient millionnaire en disant « Allô, il n'y a plus de shampoing, allô ?» Qui, dans la vie réelle, se balade dans le monde avec 12 Marseillais? À part l'entraîneur de l'OM. Qui? Sachez que dans la vie réelle, plusieurs lieux de culte ont été attaqués ces derniers temps, notamment la mosquée de Rennes, que je salue et qu'on salue tous ici. Une télé-réalité, mais une réalité dont la télé ne parle pas assez. Bonne soirée à tous. Merci Yacine, merci mon chéri.